C'est la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. EOVie. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Pays Gardois pour une édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle, ambiance à Nîmes et Alès et réactions. Mais d'abord un chiffre, 51,2%, score obtenu par Nicolas Sarkozy en tête dans le Gard, François Hollande 48,8%. Cela dit, ils étaient nombreux à fêter la victoire socialiste. Reportage à Nîmes hier soir. 20h, au QG du PS, c'est l'explosion de joie. Certains attendaient cela depuis des années. Quel bonheur, quelle fierté de dire, pour quelqu'un de gauche, mais vous vous rendez pas compte, moi je crois que, ça fait des années, j'ai connu Mitterrand, j'avais 30 ans, la victoire en 80, puis 88, j'ai été parlementaire avec 97, ça efface le 21 avril 2002. On sentait cet enthousiasme, on sentait cette mobilisation, la concrétisation est là ce soir, c'est merveilleux, c'est un jour extraordinaire. On va faire la fête ce soir ? Ah oui, on va faire la fête ce soir, demain, néanmoins on va rester quand même serein parce qu'il faut... La tâche est énorme qui nous attend et il ne faut surtout pas décevoir. On a une obligation de réussite et je crois qu'il ne faut pas décevoir les Français. L'heure, elle est à la fois une joie contenue et une grande émotion et puis je crois un sentiment de lourde responsabilité pour l'avenir. Je crois que les Français lui font confiance. Je crois que, in fine, les gens ont compris qu'il fallait faire extrêmement attention, que les extrêmes, que tout ce qu'on manipulait était extrêmement dangereux. En revanche, quai de la Fontaine au QG de l'UMP, les visages sont graves à l'image de leur leader. Envie de pleurer, déçu et respectueux des résultats, mais très déçu. Il y a vraiment l'espoir, hein. Oui, tout à fait. Malgré les sondages. Oui, les sondages, comme je vous disais l'autre fois, depuis 2002, j'y crois plus, donc je n'ai pas du tout tenu compte des sondages. Je tenais compte de ce que je ressentais en porte-à-porte et tout. Je sentais un bon accueil partout. Voilà. Finalement, et économiquement, on arrive dans un point où que va-t-il faire ? Même ses amis de gauche se posent la question, que fera-t-il ? Dans un mois, nous aurons les élections législatives. On verra encore ce qu'il se passera. En attendant les législatives, considérées comme un troisième tour, la fête s'est poursuivie sur le rêve d'un autre monde. Qu'est-ce que c'est beau, je sens cette chaleur humaine, c'est bien. Voilà, donc je suis ému. Je suis un peu comme j'étais en 81. Je crois que j'ai pas vieilli. Il m'a redonné mes 30 ans. Voilà. Rien que pour cela, ça valait le coup qu'il soit élu. Dans les deux grandes villes du Gard, Nîmes et Alès, tenues par l'UMP, c'est François Hollande qui arrive en tête. Alès, où l'ambiance, vous l'imaginez, était très différente dans les deux camps hier soir. D'abord, il y a la joie, celle des Alésiens et celle de Fabrice Verdier, chargé de la campagne de François Hollande pour le Gard. J'ai vécu comme acteur ce que mon père avait vécu en mai 80, j'avais des souvenirs, j'étais encore un peu jeune, et je sentais la joie qu'il y avait dans le pays. Et aujourd'hui, on revit enfin la même joie, on revient avec un président de gauche, donc comme le dit Khalid derrière, c'est que du bonheur. Mais il sait aussi que rien n'est encore tout à fait acquis. Il faut donner une majorité au changement. Les Français ce soir, ce qu'ils ont dit, on veut que ça change, on veut de la justice, on veut du progrès social. Maintenant, il faut qu'ils soient représentés majoritairement à l'Assemblée nationale avec une nouvelle génération dont je fais partie. Voilà, moi je leur demande le 10 et le 17 juin de donner une majorité au changement qu'ils ont désiré. Évidemment, dans les rangs de l'UMP, les visages sont tendus à l'annonce du résultat. Nicolas Sarkozy n'est pas réélu. Tout le monde a fait son choix et je crois qu'aujourd'hui, on en est là et demain sera un autre jour. Déçu mais pas amer, le député maire d'Alès, Max Roustan, pense déjà aux législatives. La Ve République a prévu que le président de la République ait une majorité derrière. C'est-à-dire que le président de la République est élu, derrière, inévitablement, psychologiquement, les gens qui ont obtenu la majorité pour le président de la République continuent dans le même sens. Ça va dans une logique imparable, quoi. Donc c'est là où, sur le terrain, c'est l'homme qui va compter. Donc le combat, là, effectivement, commence. La présidentielle, c'est fini. Il va falloir maintenant compter les sièges à l'Assemblée nationale.
Alors au lendemain du scrutin, nous avons voulu connaître les réactions des électeurs eux-mêmes et leurs attentes. Nous avons choisi Uzès, où les scores des deux candidats ont été proches de ceux obtenus au niveau national. Uzès, ville de 8600 habitants. Ici, on attendait la très grande vague rose qui devait tout balayer. Il n'en est rien. Alors les sentiments et les opinions divergent. Ça a été très dur pour Sarkozy, ça va être très difficile pour lui, et déjà il annonce qu'il ne fera peut-être pas tout ce qu'il avait promis. Alors pourquoi avoir changé? Sarkozy était en piste, Sarkozy connaît tout le monde, Sarkozy travaillait très bien. Le président sortant avait fait quand même du bon boulot, mais je crois qu'il y a eu vraiment, je dirais, un peu de haine à son encontre, et qu'on n'a pas retenu les bonnes choses qu'il a faites. Mais je pense que le pays avait besoin quand même d'alternance pour être apaisé, parce que je crains que si Sarkozy était repassé, on aurait peut-être pu avoir des troubles comme en Espagne ou en Grèce. Des déçus pour le perdant Sarkozy, des heureux pour le vainqueur Hollande. Une constante, en tout cas ici à Uzès, tous semblent attendre de voir. J'espère qu'il va trouver des solutions pour le chômage. Je suis content d'abord pour l'éducation nationale, quand on voit tout ce que Sarkozy avait enlevé à l'éducation nationale. Et arrêter un peu de penser au statut social, à l'argent et ce genre de choses. À Uzès, au lendemain du second tour de la présidentielle, tous ont en tête la même question. Que va faire François Hollande, que n'a pas fait Nicolas Sarkozy, pour redonner un souffle à la France? Un dernier chiffre, celui du taux de participation dans le Gard, autour de 83%. C'est plus qu'au niveau national. C'est la fin de cette édition spéciale. Jour férié demain. On se retrouve donc mercredi. Excellent.